Mourir sur la croix n'était pas le prix à payer pour mes péchés. La mort physique n'est pas la punition du péché. Car si la mort était la punition du péché, cela voudrait dire que, quand je meurs, j'en aurais payé le prix. Toute personne qui meurt devrait donc aller au paradis, car ils ont fait l'expérience de la mort. De ce fait, si Jésus était seulement mort physiquement, j'aurais pu lui dire « Tu n'as nul besoin de mourir pour moi, Jésus. J'irai mourir moi-même. » Quelle est la punition pour votre péché? L'enfer. Et si Jésus n'avait pas souffert l'enfer sur la croix, il n'aurait pas payé le prix pour mon péché. Mais il a effectivement souffert l'enfer. Savez-vous ce qu'est l'enfer? L'enfer, c'est d'être abandonné de Dieu. Et c'est cela dont Jésus a fait l'expérience pendant 3 heures. L'enfer n'est pas un endroit physique. Il se peut que ça le soit. Mais la chose importante à retenir est le fait d'être abandonné de Dieu. Et c'est ce dont Jésus a fait l'expérience sur la croix pour moi. C'est contre cela qu'il a lutté à Gethsémani. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ce n'était pas de la mort physique dont il avait peur. Il aurait été prêt à mourir des millions de fois pour vous et moi. Mais être séparé du Père, ô Père, dois-je faire face à cela? Toi et moi avons été ensemble depuis l'éternité. Et un ange pourrait lui dire, « Mais Jésus, ce n'est que pour 3 heures et vous serez de nouveau ensemble. » Non, je ne veux pas perdre cette communion même si c'est pour 1 seconde. Vous voyez, nous n'avons pas ce type d'attitude à l'idée de perdre notre communion avec Dieu. Nous disons simplement un mensonge ou nous nous mettons en colère avec quelqu'un et perdons ainsi notre communion avec Dieu. Vous vous disputez avec votre femme et vous ne lui parlez pas pendant 1 heure. Vous perdez alors votre communion avec Dieu pendant 1 heure et ça ne vous dérange pas. Plus tard, vous présentez vos excuses, mais vous avez rompu votre communion avec Dieu pendant 1 heure. Ça ne nous dérange ni vous, ni moi, car nous ne la valorisons pas. Jésus ne voulait pas rompre cette communion, même pour 1 seconde, car il savait que c'était la chose la plus importante dans la vie. Et vous devenez un homme spirituel quand vous réalisez que la communion avec Dieu est la chose la plus importante dans la vie. Je ne veux pas la rompre, même pour 1 seconde. Et Jésus a lutté contre cela à Gethsémani. Et je peux imaginer le Père lui dire, « D'accord Jésus, tu n'auras pas à aller à la croix. Tu as vécu une vie parfaite, viens directement de Gethsémani aux cieux. Mais Zakpounen ira en enfer. » Oh, tu dis que Zakpounen ira en enfer? Très bien, Père, j'irai à la croix. Le jour où le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir cela, j'ai longuement pleuré, pleuré et pleuré. J'ai dit, « Seigneur, maintenant je sais, je vois ton amour pour moi à Gethsémani. Quand j'étais un enfant, j'ai vu que tu es mort pour moi au calvaire, sous les coups de fouet, les injures et avec la couronne de ronces. Maintenant, je vois à Gethsémani la compréhension mature de ce que la croix représentait pour Jésus. Il a souffert l'enfer pour que je ne sois jamais condamné à y aller. Savez-vous ce que cela m'a apporté dans mon cœur? Une haine considérable pour le péché. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas pécher à nouveau, car je sais quelle a été la conséquence pour toi. Pas seulement l'agonie physique causée par les coups, mais tu es allé en enfer à cause de mes mauvaises pensées, à cause de ma colère, à cause de mon esprit rancunier. Je ne veux plus jamais faire ces choses-là, car c'est ce qui t'a crucifié. C'est bien moi qui a enfoncé ces clous dans tes mains. C'est ce qu'il a souffert.